L'état d'urgence est prorogé de 3 mois sur toute l'étendue du territoire jusqu'au 15 juillet 2016 à minuit. Le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence a été voté à l'Assemblée nationale avec 104 voix pour et sans objection. Le contexte de justification donné à cette demande de gouvernement est relatif à la situation sécuritaire qui reste fragilisée par des menaces d'atteinte à l'intégrité physique et au bien des populations sur l'ensemble du territoire national. On en sait plus avec Sira Bachili. L'état d'urgence, de nouveau instauré au Mali pour 3 mois, à compter de ce jeudi jusqu'au 15 juillet 2016 à minuit. Situation sécuritaire oblige, les élus de la nation autorisent la prorogation de l'état d'urgence sur demande du gouvernement avec 104 voix pour, 0 contre, 0 abstention. La commission des lois constitutionnelles qui a étudié ce projet de loi nous en donne les fondements juridiques. L'état d'urgence se définit comme étant un état d'exception qui autorise le gouvernement en cas de péril imminent mettant en danger la nation à prendre certaines mesures pour restreindre la liberté individuelle et collective dans le but de préserver l'ordre public et la quiétude des populations. Ces libertés que le gouvernement peut restreindre sont essentiellement les libertés d'aller et revenir, de réunions, de manifestations, etc. Dans le cadre de l'état d'urgence, l'autorité administrative peut procéder à des perquisitions, assigner à résidence certaines personnes constituant des menaces pour l'ordre public, restreindre la liberté de la presse, etc. Ce projet de loi initié par le gouvernement et défendu par le ministre de l'administration territoriale devant les députés vise à prendre des précautions face aux menaces terroristes et aux risques d'insécurité. Il s'agit de mieux outiller les autorités administratives, bien entendu, en ayant le souci de préserver au mieux l'environnement dans lequel évoluent nos concitoyens. Je pense que c'est ça la mesure. Outiller les moyens techniques, ça c'est simplement, si vous voulez, des dispositions qui viendront renforcer l'objectif qu'on veut atteindre. En termes de recommandations, l'opposition a souhaité avoir des chiffres sur les résultats atteints après les premières phases de l'état d'urgence, par exemple les dossiers en instruction et les difficultés rencontrées. Il faudra également veiller au respect des droits de l'homme. Par rapport aux chiffres, le rapporteur de la commission des lois a fait cas de 678 perquisitions et de 1671 personnes déférées pour montrer l'importance de l'état d'urgence. Ce pouvoir qui a été renforcé considérablement au niveau des gouverneurs, au niveau des préfets, donc ces pouvoirs administratifs, qu'est-ce qui a pu être fait? Pour ce qui est des actes formels de perquisition, des actes formels d'assignation à résidence, des actes formels d'internement administratif, de réquisition de personnes, de biens et de services, tout cela n'a pas été chose courante. En termes d'évaluation, c'est ce qu'on peut faire, parce qu'il s'agit de faire la synthèse des avis, des résultats, à travers toutes les circonscriptions. Auparavant, l'Assemblée nationale, par la voix de son président, a souhaité prompt rétablissement au président de la République. Nous avons appris par un communiqué de la présidence de la République diffusé sur les antennes de l'ERTM que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a entamé une période de convalescence après avoir subi avec succès une intervention chirurgicale en France. Au nom de l'Assemblée nationale et à mon nom propre, je lui souhaite un prompt rétablissement et espère vivement le retrouver en pleine forme dans les tout prochains jours à Bamako.